Je suis présentement avec Philippe Tanguay, qui se trouve à être le conjoint de Catherine Perdreau, artiste peintre qui peint depuis 1986. Nous trouvons à la Galerie d'art Catherine Perdreau à Routierville. Bonjour Philippe, vous allez bien? Bonjour, assez bien, merci. J'aimerais savoir pour commencer, qu'est-ce que vous proposez à la Galerie d'art? Alors, je propose une série de toiles animalières, des scènes d'hiver, des scènes d'été. Il y a environ une quarantaine de toiles qu'on peut voir. Il y a des cartes qui ont été faites suite à des toiles qui ont été vendues. Il y a des signets, des marque-pages en bon français. On peut voir le cheminement de ma conjointe qui a fait la carte d'UNICEF, souvent on l'appelait de Suisse. On a fait des casse-têtes avec Ravensburger en Allemagne. Elle a exposé dans différents pays. Elle a exposé en Australie. Elle a exposé au Musée Colin en République tchèque. Et elle a fait environ tout près de 1000 toiles, dont 800 ont été placées un peu de partout à travers le monde. Wow, Oui. Donc c'est ça, autour de nous, c'est toutes des toiles de votre conjointe, Exact. Catherine Perdreau, comme celle-ci, puis toutes les Oui. autres qu'on voit. C'est quoi le style des toiles? On appelle ça naïf, hyper réaliste. Parce que de l'art naïf, en fait, tout le monde peut faire des dessins, tout ça. Mais quand on est rendu à faire les visages, souvent on voit de l'art naïf et on voit seulement le contour du visage. Et là, vous voyez les enfants qui sont heureux, vous voyez le grand-père, la grand-mère, vous voyez un peu tous les sujets. Ils sont tous souriants et c'est presque parfait. Alors, c'est ça qu'on appelle hyper-réaliste, vous voyez. Mhm. J'aimerais en apprendre un peu plus sur Catherine Perdreau. Pouvez-vous me parler un peu d'elle, de son parcours? Ma conjointe est née en France, est arrivée ici, elle avait une vingtaine d'années. Et je l'ai rencontrée. Elle, à ce moment-là, elle travaillait dans la mode. Elle était mannequin à ce moment-là. Et quand elle a quitté ça, elle a quitté la mode. Je me suis rendu compte qu'elle dessinait, qu'elle continuait à dessiner. Alors, à un moment donné, je lui ai acheté un ensemble pour peindre de Fragonard, je me souviens. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était en 1986. Et il y avait Mère Teresa qui s'en venait à Montréal. Alors, j'avais demandé de me faire 15 à 20 tableaux. Alors, dont Mère Teresa. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un endroit pour exposer à Montréal, qui était l'Institut de l'hôtellerie du Québec, qui nous demandait un tableau, puis on pouvait exposer une vingtaine de tableaux, dont Mère Teresa. Et comme vous voyez, ma conjointe pouvait faire à peu près tous les genres de tableaux. Elle était autodidacte. Elle est née d'une famille d'artistes. En Europe, en France, c'est des maîtres vitriers, qu'on pourrait dire. Ils font ses parents lointains, ses oncles faisaient des cathédrales, des églises et des cathédrales en France. Alors, elle est née d'une famille d'artistes. Alors, à ce moment-là, elle est née dans une ferme. Et son père était cultivateur. Et à un moment donné, le petit gars avait enlevé l'échelle où sa sœur était montée dans l'arbre pour être assis sur une branche, puis avait enlevé l'échelle. Elle a fait 2 peintures naïves. Et l'Institut de l'hôtellerie du Québec, on exigeait un tableau, on leur a donné un tableau. Et on a exposé le tableau naturellement de Mère Teresa qui a été vendu une suite. Et là, les 2 peintures naïves qui avaient été faites ont été volées. Alors, elle a dit, ils ont aimé ça, c'est là-dedans que je m'en vais. Alors, elle a commencé à faire de la peinture naïve suite à cet événement. Ah, c'est quand même drôle que l'élément déclenchant soit un vol de tableau. Exactement ça. C'est de la façon qu'elle a vu ça. Elle a dit, ils ont aimé ça, c'est là-dedans que je m'en vais. Et elle avait raison, puisque ça a bien marché. Les galeries dans Montréal, les environs étaient heureux d'avoir ces tableaux qui se vendaient très bien. Puis éventuellement, elle a gagné un concours dans Naïf en 1996 qui s'appelait La danse du bourdon. Il y avait une centaine d'artistes à travers le monde qui étaient invités à ce concours. Elle l'a gagné. C'était à North Atlee, à la galerie Janine Blais. Vous voyez? Elle a gagné ce concours-là. Et par la suite, on a exposé dans beaucoup de pays, en France, en Suisse, en Australie, différents pays, oui.
Et comment qu'elle créait ses œuvres? C'était quoi sa routine de Elle création? commençait d'abord à s'occuper de ses animaux le matin. Elle avait à peu près toutes les sortes d'animaux. En fait, elle avait son âne qu'elle promenait tous les matins. Elle avait son âne, elle avait des oies africaines, elle avait des chèvres, elle avait toutes sortes d'animaux. Elle avait beaucoup de sortes d'animaux qu'elle s'occupait. Puis après ça, elle commençait à travailler vers 7 heures le matin. Et là, elle commençait avec la musique de... Ça pouvait être Beethoven, Mozart, ça pouvait être des scènes, des bruits de fond de mer. Ça pouvait être des fonds de mer, ça pouvait être des bruits d'oiseaux, ça pouvait être tout ça de choses. Puis elle partait avec ça, puis elle partait avec le haut de sa toile, puis elle descendait. Elle avait, des fois, elle faisait sur des feuilles, elle se faisait des petits dessins pour plus tard. Puis c'est comme ça qu'elle fonctionnait, mais en général, il n'y a jamais. Sur la toile même, il n'y avait jamais de dessin. Elle descendait, puis elle créait à mesure qu'elle peignait. Alors, ça lui prenait assez de temps, mais. Et elle a toujours travaillé à l'huile. Elle a essayé à l'acrylique, mais elle avait de la difficulté à dégrader parce que ça prend moins de temps l'acrylique, parce que ça sèche vite. Mais finalement, elle est restée à l'huile et ça a bien fonctionné, vous voyez. Aujourd'hui, Catherine souffre malheureusement d'Alzheimer. Malheureusement. Comment vous avez vécu ça en tant que couple? Oui, c'est très difficile à vivre. Je vais la voir tous les jours et c'est très pénible pour moi. Après 45 ans de vie commune, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ouais, c'est difficile à vivre. Je vais la voir, puis être en chute libre, le genou et à cuillère, puis c'est pas intéressant trop. Ouais. Mais tant qu'elle me reconnaît un peu, elle me reconnaît un peu, elle a perdu un peu la vue, elle a de la misère à voir, puis c'est triste cette maladie. Donc, il y a beaucoup de monde que j'en parle, puis tous les gens, on dirait qu'ils ont un parent qui est affecté par cette maladie. C'est ça qui est triste, oui. Oui, c'est une maladie, comme vous dites, qui est vraiment... C'est une des plus tristes selon moi, Oui. puis qui est encore malheureusement très répandue. Exactement ça. C'est-à-dire que si on a une autre maladie, ben, j'ai une connaissance qui m'appelle, qui a à peu près l'âge de ma conjointe, 78 ans. Elle a perdu son mari il y a 5 ans, puis je la connaissais quand j'allais la chercher à travailler au Bell à Joliette. Et j'allais la chercher, elle avait 18 ans. Puis elle a perdu son mari, en descendant l'escalier dans la cave, il a fait un ACV, puis il est mort. Puis j'ai trouvé aujourd'hui, elle reconnaît que c'est la plus belle façon de mourir rapidement, tandis que ma conjointe meurt à petit feu. Ouais. C'est pénible pour moi. Ben, c'est normal. Oui. Puis pour finir, ça fait quoi de vivre avec une artiste, de quelqu'un qui peint comme ça? Qui a peint comme ça, ben c'est triste de voir que c'est un artiste que, dans le fond, n'a pas profité vraiment de la vente de ses œuvres. Là, Et malheureusement, que la maladie est sournoise, elle est venue la chercher de bonne heure, puisque au début, quand on est arrivé ici, il s'était passé des choses. Elle avait caché ma ligne à pêche pour le saumon, puis il y avait quelqu'un qui avait été accusé de vol, puis il n'était pas le voleur. La police m'avait demandé des noms des gens qui étaient venus faire des réparations chez moi, puis j'avais dit. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la ligne à pêche avait été trouvée, puis j'avais de la difficulté à faire quelque chose avec. J'hésitais à aller voir la police, tout ça. Ça fait qu'il y a 2 ans, j'ai été le voir, puis la ligne à pêche m'avait coûté 600 $, puis je m'en étais servi une fois, puis j'avais manqué le saumon, et je lui ai donné la canne à pêche. Parce que je m'étais rendu compte qu'il avait été accusé pour rien. Puis c'est parce que puis je lui ai fait comprendre que c'est parce que c'est ma conjointe, sa maladie, c'était le début de sa maladie, puis moi je ne le savais pas. Elle avait caché ma canne à pêche entre 2 murs. Vous voyez? OK. Oui. Alors, une maladie qui progresse sournoisement. Jusqu'à temps que là, ça vienne de plus en pire. T'sais. Eh bien, Philippe Tanguay, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour avoir parlé de la galerie. Puis on vous souhaite que du bonheur pour la suite. Bien, merci beaucoup. J'ai bien apprécié cette entrevue, puis je vous remercie. Puis
pour voir vos œuvres. Toutes les œuvres ici sont toutes en Oui, vente, sont tout moyen de toutes se en les vente. procurer. Oui. Donc, pour voir... C'est ouvert du 15 mai au 15, supposé être le 15 octobre, mais s'il n'y a pas de monde, je vais fermer le 15 septembre. Ok. Tu sais, s'il n'y a pas de visite, je vais fermer plus tôt cette année. Bien sûr. Donc, il reste encore quelques semaines pour Oui. aller voir la galerie, voir les œuvres, se procurer Oui. des œuvres. Oui. Donc, Il y a des cartes, il y a des cartes, il y a des ciné, des cartes du village. Oui, tout est là. Donc, je vous encourage fortement à aller faire un tour à Routhéville pour encourager Philippe, encourager sa conjointe aussi, Catherine. Puis, merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie.